Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end dans ces énergies puissantes de la pleine lune. Je reviens plus tôt que prévu vous faire cette guidance car j'ai été moi-même beaucoup sollicitée pendant le week-end suite à la dernière vidéo que je vous ai faite dans les énergies de la pleine lune du 22 juin. Je vous l'ai dit hier par écrit. Dans la rubrique communauté de cette chaîne, je vous ai partagé un article que vous pouvez retrouver donc dans la communauté de cette chaîne où je vous ai dit le lendemain de la pleine lune justement que la bascule énergétique se fait. C'est effectivement en cours et nous sommes tous en train individuellement comme collectivement de faire intérieurement le chemin qui nous permet de nous rééquilibrer, de nous aligner, d'où la guidance que je vous ai faite dans les énergies de la pleine lune, dont le titre était Alignez-vous, où je vous ai proposé de vous aligner effectivement avec l'ange numéro 19, le Via, avec qui je suis encore en présence avec vous aujourd'hui pour vous transmettre voilà, d'autres informations, puisque j'ai fait en fait pendant ce week-end un état des lieux, on va l'appeler comme ça, un état des lieux de l'actualité. Et j'en ai tiré quelques conclusions. J'ai fait une sorte de synthèse, de bilan que j'ai mis par écrit pour pouvoir vous le partager ici. C'est le résultat, en fait, ce que je vais vous partager, le résultat, la conséquence de ce qui s'est accompli jusqu'ici. Donc je vous fais en quelques lignes le résumé pour que vous puissiez vous-même, dans tout ce marasme ambiant, vous situer et savoir surtout et avant tout dans votre cœur, voilà, où vous en êtes rendu, où nous en sommes rendus, et ce qui pourrait maintenant possiblement se passer. Je vous avais dit effectivement lors de la précédente guidance, je pense que c'était voilà, c'était à l'occasion de la pleine lune ou du portail de l'équinoxe d'été. Je vous avoue que tout va tellement très vite et que je suis au jour le jour là informée de ce qui se trame en fond et je viens voilà vous le transmettre à mon tour. Donc je suis un peu perdue dans toutes les vidéos là et je sais plus dans laquelle je vous disais que dans la nuit du 21 au 22 juin, j'avais fait un voyage astral où la nuit j'avais été informée de ce qui se passe voilà, dans l'invisible, dans l'ombre entre guillemets, pour pouvoir ben, vous en parler. Donc on m'a montré en fait dans ce voyage l'envers du décor pour que nous puissions, dans cette conscience de la vérité, nous repositionner et faire des choix avisés concernant la direction à emprunter. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir conscientisé ce qui en nos vies se tramait de plus profond, qui est en lien avec ce qui sur le plan collectif se joue dans le même temps, puisque tout est lié, vous le savez, à notre évolution et à la façon dont nous menons à bien ces changements profonds que nous réalisons également, en même temps que nous comprenons que c'est un tout et qu'il n'y a pas entre le monde en règle générale et le monde extérieur et nous de séparation. Nous comprenons que la séparation a nourri l'illusion, a servi la division et a renforcé l'opposition qui a à son tour favorisé les conflits, qui ont été quant à eux encouragés et alimentés par ceux qui tirent les ficelles, qui contrôlent les médias et qui accentuent dans le mauvais sens les énergies, en faisant peur aux personnes sensibles à leur discours faussement politiques, voire faussement démocratiques,
et en diffusant des informations des plus catastrophiques qui soient, mettant aussi le pays à mal, car en attendant, nous vivons dans un climat ambiant d'insécurité. Je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, où la violence est partout, présente, car devenue courante et grandissante. Dans ces conditions, il n'est plus possible de vivre en paix, ni d'apprécier de vivre tout court dans certaines contrées. Moi, dans ma région, dans mon secteur, je me sens encore protégée, mais je vois bien que c'est parce que je suis dans ma bulle aussi et que je vois pas, enfin, je suis pas présente au moment où les choses, voilà, se déroulent. Cependant, j'en suis informée et c'est vrai que c'est inquiétant de voir la recrudescence d'agressions, voilà, au couteau ou autre, qui se passe d'une façon où c'est plus que violent, plus qu'inquiétant. Donc il n'était plus possible de vivre en paix ni d'apprécier de vivre tout court. Donc étant donné que nous sommes en permanence harcelés par des médias dont le but est, par la peur, de régner, contrôler et de manipuler les masses, heureusement, heureusement que nous ne sommes pas plus dupes de ces machinations qui ont trop longtemps duré, et il est plus que temps, en ce mois de juin 2024, de nous libérer de cette oppression infernale et pas du tout normale. Je vous l'ai dit, des choses ont été inversées. Ce qui n'est pas normal est devenu normal, et ça peut plus comme ça continuer, parce qu'on court à la catastrophe, si ce n'est pas pour beaucoup de choses déjà faites, malheureusement. Parce que trop de choses sont passées à l'as et sous silence, et le temps des révélations arrive à grands pas, car le divin en chacun, chacune d'entre nous, relié à la source, œuvre avec nous également dans l'invisible, pour rendre visible ce qui nous a été caché. Car il est l'heure maintenant de connaître la vérité, et pas celle à laquelle on a voulu en masse nous faire adhérer, avec notamment cet épisode épique et unique du Covid et sa monumentale crise sanitaire qui a immobilisé la Terre entière. Il fallait quand même le faire. J'admire le divin en chacun, en chacune pour ses desseins et la façon dont celui-ci agit à travers nous. Car sans cette crise mondiale monumentale, nous n'en serions pas rendus ici et nous serions encore sous le joug d'une poignée d'êtres qui ne sont pas du tout en harmonie avec le vivant et la vie elle-même. C'est une question de temps maintenant pour que la France et les Français se libèrent totalement avant que ça dégénère. Car malheureusement, ceux qui sont derrière toutes ces guerres, qu'elles soient chimiques, bactériologiques, ou à l'origine de ces dérèglements climatiques, météorologiques auxquels on assiste en ce moment, ces êtres sont assez fous pour mettre notre monde à feu et à sang, car ils n'ont aucun état d'âme, aucun sentiment et n'éprouvent même aucunement, comme nous, les émotions. Ces êtres de l'ombre sont nullement des humains et je vous enjoins de les reconnaître et de les identifier sur le champ dès que vous les verrez, car ils ne vont plus pouvoir, derrière des masques, dissimuler leur véritable identité. Je sais, vous qui m'écoutez, vous savez de qui et de quoi je parle. Cependant, je ne peux pas ici publiquement sur ce canal tout vous dévoiler. Cependant, la vie va s'en charger, je vous l'ai dit, et dans cette année 2024, tout se dévoile. Le voile de l'illusion est en train de se déchirer et dans pas longtemps, nous serons massivement éclairés. Je vous en dis cependant aussi suffisamment ici pour que vous compreniez sans que j'ai nécessairement besoin de tout vous expliquer.
Ces êtres dont je vous parle sont tout simplement des monstres, et ceux-là, ils ne sont pas gentils. Voilà, contrairement à Casimir, dont je vous ai mis la photo, et j'ai fait un petit clin d'œil à l'île aux enfants. Voilà, ces êtres-là ne sont pas des monstres gentils, voilà, et contrairement aussi à nos super-héros destinés à sauver la planète, dont j'ai croisé la route d'un à la fête foraine de Brive. Voilà, notre titan vert Hulk. Donc voilà, c'est pas ces monstres-là qui sont les envahisseurs. Pourtant, il y en a qui sont présents en ce moment, et d'une façon où nous ne serons pas de trop pour, dans les ténèbres, les ramener, les repousser. Car ce sont les énergies qui servent en prenant notre monde en otage depuis trop longtemps, et pour leur terrain de jeu. Et puis ils prennent les humains pour des punching balls, ils en prennent un pour taper sur l'autre. Ils divisent pour mieux régner. Voilà, et ce qu'ils veulent, c'est qu'on se tape dessus et qu'on en arrive à une guerre civile, sauf qu'on est plus intelligent que ça, et on a compris leurs manœuvres et leurs tactiques pour toujours plus nous enfoncer dans cette énergie qui nous détruit, qui nous met à mal, qui agit sur notre morale, notre mental, et qui crée bien des maux physiques et des douleurs que l'on peut avoir par moment. C'est pour ça que c'est fini, la comédie. La partie s'arrête ici, car nos vies sont clairement menacées, vous l'avez compris, car ces êtres assoiffés de pouvoir, d'argent et de gloire ont tout pourri, car tout perverti, et c'est à cause d'eux en grande partie que nous en sommes là, aujourd'hui. On a notre part de responsabilité aussi, je vous l'ai dit, et je suis là aussi aujourd'hui pour dire haut et fort, clairement et franchement, que ça suffit. Et j'espère que vous aussi, qui me comprenez, vous serez d'accord avec moi, et que vous unirez vos voix, non pas comme ils vous le demandent avec toute leur propagande pour aller voter, mais pour dire vous aussi haut et fort ce que vous avez toujours pensé de ce monde à double vitesse, où il n'y a plus de justice, plus de morale, plus d'éthique, plus de valeur, plus d'amour, plus de respect, et où l'humain n'a jamais été aussi mal considéré. Et c'est important que nous replacions l'humain au centre, et nous sommes en train, en s'occupant de nous individuellement et de ces mémoires karmiques dont je vous ai parlé, en train de faire cette purge, ce nettoyage énergétique complet, pour qu'on puisse vraiment passer à autre chose après. Donc si en ce moment, et dans ces énergies qui nous aident à évoluer, à nous transformer, à nous libérer de l'ancien pour aller vers quelque chose de mieux, vous vous sentez physiquement détraqué au niveau notamment de la digestion, des poids sur l'estomac, des difficultés à digérer, un manque d'appétit, ou quand vous mangez, voilà, ça a du mal à passer. C'est lié à tout ce que nous sommes en train énergétiquement de nettoyer en nos profondeurs, et en même temps on reçoit les nouveaux encodages, et on en a encore reçu des énergies très puissantes lors du portail du 20 juin, du solstice d'été, où j'étais avec vous aussi pour une vidéo. Je vous y renvoie si vous ne l'avez pas regardé. Et dans la foulée du solstice, c'est aligné cette pleine lune, non par hasard, puisque tout est bien fait, et les planètes aussi pour nous sont en train de s'aligner pour que ce que je vous dis puisse vraiment maintenant se manifester, que clairement on assiste à ces changements, et que vous puissiez vous-même les vérifier en les vivant, les expérimentant, parce que c'est complètement d'actualité. Donc je voulais revenir aussi
pour terminer cette guidance sur le titan vert Hulk dont j'ai parlé, parce que quelque part, symboliquement, si j'ai croisé sa route à la fête foraine et que dans la continuité de cette photo que j'ai faite avec ce super-héros, on m'a montré cette personne, cet homme sur ce stand qui mettait son argent, comme je vous ai dit, dans une trousse à toilette pour nettoyer le karma et tout ce qui est lié à l'argent, puisqu'il mettait sa recette en fait dans cette trousse à toilette. Enfin, c'est ce que j'ai compris de la situation. Et après, j'ai fait le lien dans le week-end avec Hulk et pourquoi l'avoir croisé et pourquoi avoir eu envie de poster cette photo voilà, que j'ai faite avec lui sur les réseaux. Parce que bon, en principe, les photos perso, je les partage pas. Voilà, je les partage pas comme ça aussi facilement. Voilà, donc j'ai creusé là-dessus, j'ai été chercher le sens et je demandais à ma guidance qu'est-ce qui rendait ce personnage si attachant. Et voilà, et le fait d'avoir vu donc sur cette trousse à toilette le mot karma, comme je vous ai dit, tout ça est en lien. Tout ça est en lien et vous allez comprendre pourquoi. Puisque j'ai demandé à la guidance voilà, d'où venait cette connexion quelque part qu'on ressent naturellement, nous les humains, avec les super-héros. Et comme c'est la route de celui-ci que j'ai croisé, c'est de celui-ci dont je vais vous parler pour peut-être voir les choses différemment. Et cette série que vous avez peut-être pu regarder à un moment donné de Hulk. Donc Hulk, il est attachant, endurant, pas du tout méchant en réalité. Il a du mal à cause de ses pulsions à maîtriser sa force qui est très puissante et décuplée quand il se met en colère. Elle est alors destructrice, cette force, et peut faire énormément de dégâts, car elle est d'une violence inouïe. Alors que sa force, lorsqu'elle est maîtrisée et bien orientée, elle est très puissante et fait bien des miracles. Hulk, il a une part humaine, rappelez-vous, dans la série, il a une part humaine, et dans cette part humaine est cachée cette part inhumaine, entre guillemets, que l'humain refuse de reconnaître, de voir, et il en est malheureux, car cette part en lui en souffrance attend d'être aimée, reconnue, telle qu'elle est, et c'est cette part-là, faite de colère et de violence, qui symboliquement donne naissance au titan vert qu'est l'invincible Hulk. La morale derrière tout ça est que ce qui nous rend vulnérables est en réalité notre plus grande force. Quand on sait reconnaître nos manquements d'amour, nos failles narcissiques, nous parvenons à dompter la bête féroce, le mal qui sommeille en nous, qui est symboliquement notre part d'ombre. Nous parvenons à transcender tout ça et permettons au bon génie dont je vous ai parlé aussi, à travers nous, de se manifester et de faire de ces facultés de super pouvoirs entre guillemets. Donc pourquoi ce lien avec le karma, le titan vert, pourquoi tout ça? Tout simplement parce que il nous est demandé pendant cette période de turbulence et d'agitation de garder notre sang-froid, de rester dans notre cœur, de maîtriser nos pulsions pour ne pas nous emporter et qu'il n'y ait pas de débordement, parce que quelque part, voilà, c'est ce qu'ils cherchent à faire et c'est là où ils veulent nous entraîner au fond. Sauf qu'on ne va pas y aller, comme je vous l'ai dit, on est des êtres censés aimants, bienveillants, qui voulons le bien de tous et de chacun. Donc voilà, le message est de maîtriser nos pulsions. Et pour ce faire, il faut nous placer dans notre cœur et à notre cœur nous aligner pour écouter à chaque instant cette voix qui est là pour nous guider
et qui va nous faire traverser ces turbulences, cette agitation momentanée de la meilleure des manières qui soit, et à la fin, voilà, ça va le faire. On va retourner tout ça, puisque le basculement, je vous l'ai dit, sur le plan énergétique se fait. Donc, voilà, on va faire tous ensemble et individuellement ce qu'il y a à faire pour remporter cette victoire qu'on attend depuis longtemps. Cette victoire sur le mal, cette victoire sur l'obscurité, cette victoire sur les ténèbres, puisque nous sommes en train, dans notre lumière, de les éclairer, de les chasser, de les épurer, de les nettoyer et de ramener ce qui doit être dans l'ombre, voilà, dans l'ombre, tout simplement. Puisque nous sommes avec la Terre en train de faire cette ascension vers quelque chose de différent. Donc si vous avez encore des appréhensions, des peurs à lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau et aller vers l'inconnu, dites-vous que vous êtes aidé actuellement puissamment par ces énergies à l'œuvre en même temps qui nous soutiennent dans cette évolution. Et si vous avez besoin d'aide pour traverser tout ça au mieux, je vous laisse toutes mes coordonnées sous la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Courcelles, hypnothérapeute et canal du divin. Je vous aide sur ce chemin de vie pour vous réaliser, vous épanouir, vous guérir, vous soulager de vos maux, quels qu'ils soient. Et nous sommes à une période charnière, c'est pour ça que je suis là, pour vous aider et vous accompagner au mieux. Voilà, sur ces mots, je vais vous laisser, vous souhaiter une belle et bonne intégration de toutes ces vibrations. Et si j'ai d'autres messages à vous faire passer, eh bien je reviendrai, puisque là, il n'y a plus de calendrier, il n'y a plus de jours. Je suis à chaque jour informée, donc je viens quand je suis traversée par les énergies, dont je vous transmets les vibrations et les messages en fond. Donc c'était le cas aujourd'hui, donc je vous dis à plus tard, à bientôt, puisque je vais plus rien prévoir, car ça se passe rarement comme je l'avais moi dans mon idée pensée. Donc voilà, je sais plus comment on dit voilà, on s'en remet au cœur et au divin en nous et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je vous aime très fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Et puis n'oubliez pas de liker, partager les vidéos pour soutenir voilà, toutes ces actions et que le plus de personnes soient informées de ce qui se fait et qui va bientôt être voilà, qui se fait en coulisses et qui va bientôt être visible par tous. Voilà. Plus de personnes seront averties, moins de personnes seront étonnées et plus de personnes pourront dans ces énergies maîtriser ce qu'il y a à maîtriser et rester voilà, le plus possible à notre cœur ancré. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.